Tu es le puissant guerrier. Jéhovah est ton nom. Il n'y a aucune bataille que tu n'as pas gagnée. Aucune guerre que tu as perdue. Même quand il semble que tu as perdu, en fait, tu as gagné. Parce que ta sagesse agit même dans tes batailles. Tu ne te bats pas comme un homme, Seigneur. Tu es Dieu, celui qui voit tout, celui qui sait tout, celui qui sait quoi faire, comment faire. Et ce soir encore, oh Dieu, nous venons pour te rendre grâce, pour bénir ton nom, pour élever ton nom. Car, Seigneur, tu nous enseignes comment vaincre les ténèbres. Comment marcher dans la victoire que ton Fils a remportée ce jour-là à Golgotha, lorsqu'il s'est laissé clouer, lorsqu'il allait aux enfers. Mais le 3e jour, il a été ressuscité. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta sagesse. Merci pour ton amour qui ne veut pas que nous restions ignorants. Béni sois-tu pour ce soir encore. Prends le contrôle de toutes choses. Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Oh Seigneur, move in this place, Holy Ghost, and take your rightful place. Oh God, teach us, oh God, this moment. Teach us, oh God. Open our eyes, ouvre nos yeux, Esprit de Dieu, ouvre notre entendement pour comprendre ce que tu nous enseignes. À la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus. Merci Père pour ce temps. Que ta présence, ô Seigneur, soit palpable en ce lieu, même dans la vie de ceux qui sont en train de regarder. Et je prie, ô Père éternel, que ton nom soit élevé. Peuple de Dieu, je vous souhaite la bienvenue encore sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous sommes là par la grâce de Dieu pour non seulement bénir le nom du Seigneur, mais encore pour nous enseigner ce que le Seigneur fait depuis un moment. Cela fait maintenant 3 ans que Dieu nous enseigne sur cette plateforme les vérités, les éléments, les béabas, pas des révélations, mais ce qu'il nous faut pour grandir, pour aller de l'avant, les choses que nous prenons souvent à la légère, mais qui sont vitales pour nous. Et aujourd'hui, le Seigneur encore nous donne l'occasion de pouvoir encore entendre sa parole. Et je vous invite, peuple de Dieu, à vraiment inviter, et je veux vous dire qu'il y a encore les esprits malfaisants qui se lèvent encore pour pouvoir, comment on dit ça, pour que nous ne puissions pas continuer l'émission. Donc, ils envoient des messages à Facebook pour dire que nous sommes en train de faire des choses qui sont contraires. Alors, je t'encourage à ne pas rester silencieux. Alléluia. Je t'encourage à inviter, à partager au maximum aux gens. Alléluia. Afin que tous voient que ce que nous disons, c'est ce que la Bible dit. Vous savez, dans les derniers temps, là, les gens vont se lever. Les ténèbres n'aiment pas ce que nous sommes en train d'enseigner parce que ça ouvre les yeux, ça enlève le voile de l'aveuglement et ça expose le mensonge du diable. Donc, je veux t'encourager, invite le maximum, envoie au maximum à qui tu peux, ceux qui peuvent entendre. Alléluia. J'envoie. Tous ceux qui se trouvent sur ma plateforme, j'envoie. Alléluia. Donc, il y a des gens qui se lèvent. Alors, faites-nous signe quand vous voyez des gens ou Facebook envoie des messages pendant l'émission pour nous dire qu'ils vont arrêter, ils vont faire ceci si on ne fait pas là. Parce que souvent, pendant qu'on fait dans l'euphorie, on ne regarde pas. Et puis, alors, ils vont nous bloquer pendant des mois. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia, soyez bénis. Alors, peuple de Dieu, nous sommes toujours encore en train de traiter le thème « Les armes de Dieu ». Et aujourd'hui encore, Dieu nous parle d'un autre élément de son armure. Dieu nous parle des chaussures que nous devons porter, ou plutôt des chaussures qui sont requises dans son armure, qui font partie de son armure. Ce sont des chaussures spéciales, particulières. Alors nous allons lire notre passage de ce jour, qui est dans le livre d'Éphésiens 6, 15. Il dit « Mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. »
Et dans le 8 il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Alléluia. Alléluia. Et peuple de Dieu, avant de parler de ces chaussures, je voudrais d'abord nous rappeler à nous tous, que l'amour de Dieu n'est pas physique, mais spirituel. Et que l'ennemi, notre ennemi, l'ennemi de notre Dieu, notre Père, est le même. Il est spirituel et c'est Satan et ses démons déchus. Alléluia. Nous avons parlé de la vérité comme ceinture à nos reins, c'est-à-dire dans notre homme intérieur, dans notre fond, Dieu veut voir la vérité. Et nous avons parlé de la cuirasse de droiture, et qui veut dire la mise en pratique de la parole de Dieu, l'honnêteté, alléluia, et l'intégrité dans notre cœur. Et aujourd'hui, nous parlons des chaussures que nous devons porter. Quand vous voyez le soldat, c'est que ce soit le soldat romain, le soldat, n'importe quel vrai soldat, ils ont non seulement, ils ont un accoutrement particulier, un revêtement qu'ils ont. Ils portent des treillis, ils portent des ceintures et à leurs pieds, tu peux voir des chaussures particulières, pas des chaussures qu'on porte tous les jours, mais des chaussures particulières. Alléluia. Des chaussures spéciales, peuple aimé, parce que je vois que nous sommes un peuple aimé de Dieu. Le soldat a des chaussures spéciales qu'il porte lorsqu'il est dans son treillis et au combat. Pareil, idem pour nous. Étant dans ce combat spirituel, nous avons aussi besoin de chaussures adéquates pour courir sans être gênés, et pour cette longue marche dans laquelle nous sommes aussi. Alors, je vais parler des chaussures que portent les soldats, nos militaires, ce que toi et moi nous voyons. Je veux parler un peu de ça. À quoi servent les chaussures des soldats? Les chaussures ou bottes de combat, c'est comme ça que c'est appelé, sont des chaussures qui ont l'avantage d'être robustes, quelle que soit la nature du terrain et la météo. Quelle que soit la nature du terrain et la météo. Ce sont des chaussures, des bottes qui maintiennent les chevilles, permettant ainsi d'éviter des entorses ou bien les fractures. Ce qu'il faut éviter en situation de combat, pas avoir de blessures. Les meilleures bottes, je vous dis, les meilleures bottes militaires sont les bottes d'intervention X. Ça s'écrit H-A-I-X. I-X. H-A-I-X. Elles sont constituées, je vous donne un peu, elles sont constituées d'un textile respirant et d'un cuir nubuque hydrophobe. Ce matériau se laisse facilement nettoyer à l'eau. Grâce à son système de lassage à 2 zones innovants, ces chaussures s'ajustent de façon optimale à vos pieds et à vos mollets. Elles sont les compagnons parfaits pour chaque mission, peuple de Dieu. Ces bottes-là sont les compagnons parfaits, c'est ce qui est dit, pour chaque mission. Que ce soit dans les conditions difficiles ou de longues marches, elles font leur preuve jour après jour. Elles ne s'usent pas. J'ai aimé ça. Elles sont les compagnons parfaits pour chaque mission. Quelles que soient les conditions, quel que soit le terrain, elles ne sont pas, ce ne sont pas des chaussures qui vont fatiguer le soldat. Au contraire, elles aident le soldat. Elles s'adaptent, elles s'ajustent, on dit de façon optimale à la cheville, à nos chevilles et à nos mollets. Si tu as déjà fait la course, une longue marche,
tu vois où ça commence. Tu peux avoir très mal à la cheville ou au mollet. Et je veux que tu saches, le soldat ne porte pas de paire de crêpes comme on porte. Ce n'est pas des Nike que le soldat porte. Non. Ce n'est pas des Reebok. Ce n'est pas Adidas. Mais le soldat, ici, je parle de nous, physiquement, humainement, il a des chaussures particulières. Et ce n'est pas n'importe quelle chaussure qu'il porte au combat. Parce qu'on te dit les bottes de combat militaires. Nous sommes dans un combat. Et nous aussi, nous avons des bottes que nous portons. Je veux que tu saches. Regarde un peu comment, physiquement, nous les humains, les chaussures que portent nos militaires ne sont pas des chaussures ordinaires. Ce sont des chaussures qui ont été pensées et fabriquées afin que sur le terrain, nos soldats ne soient pas perturbés, ni encombrés, ni chargés. Je vois nos athlètes, ça dit chaque année, il y a des paires de crêpes qui sortent et on t'explique comment est-ce que c'est bon pour l'athlète, celui qui fait les 100 mètres, celui qui fait les 200 mètres, celui qui fait les 300 mètres. Ils ne portent pas les mêmes paires de crêpes. Donc les compagnies, les usines, ils pensent, ils prennent le temps de fabriquer des chaussures. Ils ne fabriquent pas comme ça. Ils prennent le temps, ils cherchent des matériaux qui vont faire que lorsque l'athlète porte sa chaussure et qu'il court, qu'il soit à l'aise, on fait de sorte que tu es chaussé. C'est comme si tu n'es pas chaussé, mais tu es chaussé pour ne pas que la chaussure, même t'encombre, soit un poids pour toi. On fait de sorte que tu sois à l'aise, que tu puisses courir, que tu puisses marcher avec de longues distances, tu puisses courir de longues distances. Je dis, mais si humainement, on pense à ces choses-là, peuple de Dieu, réfléchissez un peu. À combien plus forte raison, nous qui sommes dans l'armée céleste, nous qui marchons, nous qui faisons partie de l'armée de Dieu, nous les soldats de l'armée du Seigneur, nous serons minutieusement chaussés, peuple de Dieu. Réfléchissez-y. Quelle est la qualité de tes chaussures? C'est quel genre de chaussures toi tu portes? Est-ce que les chaussures que tu portes là viennent ou font partie de l'armure de Dieu? Ou bien ce sont les chaussures que tu as fabriquées toi-même? Quel genre de chaussures portons-nous? Il dit, les chaussures que nous portons, ce sont les chaussures que donne le zèle, que donne l'évangile de la paix. Ce sont les chaussures que donne le zèle de l'évangile de la paix. Je vais te lire ce dernier passage. Parce que je ne vais pas continuer. Je veux que tu penses à la chaussure que tu portes. Si nos militaires sont chaussés, ça dit l'État investit dans leur treillis. Et si vous voyez un peu, les treillis que portent et les chaussures que nous portons, ce n'est pas les mêmes que d'autres pays. Chaque pays a sa marque. Chaque pays a la couleur de son treillis et ses chaussures. Quelles chaussures toi tu portes? Quel treillis tu portes? Est-ce que le treillis avec lequel tu es revêtu, l'armure avec laquelle tu es revêtu, c'est l'armure céleste ou bien l'armure terrestre? Quelle est la ceinture que tu portes? Quelle est la cuirasse que tu portes? Quelle est, aujourd'hui on parle de la chaussure. Parce que tu ne peux pas porter une chaussure qui ne va pas avec ta ceinture et ton armure. Non, ça doit être pareil.
Et comme je vous l'ai dit, l'armure que nous portons là, ce n'est pas notre armure. Nous nous revêtons, il dit revêtez-vous de l'armure de Dieu. On se revêt de l'armure de Dieu. Et dans l'armure de Dieu, il y a des chaussures spécifiques. Ce ne sont pas des chaussures ordinaires, comme le soldat lambda. Ce ne sont pas des chaussures ordinaires. Ils ne portent pas de chaussures qui les fatiguent. Ils ne portent pas de chaussures qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent d'arriver loin. Ils portent des chaussures qui le maintiennent, qui protègent ses chevilles et ses mollets, qui s'adaptent. Donc ma question aujourd'hui, quelles sont les chaussures que toi tu portes, que moi je porte? Nous sommes chaussés de quel matériau? C'est quoi le matériau que nos chaussures, nos chaussures sont constituées? C'est quel matériau? Ils sont constitués de quel genre de matériau? Si pour l'être humain, c'est pensé et fabriqué, imagine pour Dieu. Et il a écrit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Et je vais finir avec ce passage, Ésaïe 52, 7 dit, qu'ils sont beaux, virgule, sur les montagnes, virgule, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, virgule, qui annonce la paix, virgule, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles. Est-ce que toi, tes pieds là, annoncent les bonnes nouvelles? Ou bien c'est pour aller faire les Congossa? Peuple de Dieu, je vais m'arrêter ici. Le mardi 7 novembre, nous continuons. Nous sommes toujours dans la mue de Dieu. Nous allons parler de la nature de nos chaussures. Comment est-ce que nous sommes chaussés? Quel est le matériau avec lequel nous sommes chaussés? Quelle est la chaussure, notre chaussure, la chaussure de la mue de Dieu qui nous fait avancer? Quelles sont ces chaussures-là qui font que nos pieds sont beaux devant Dieu? Ce soir, je vais m'arrêter là. Je sais que tu veux savoir plus. Nous allons nous donner rendez-vous le mardi 7 novembre. Nous continuons toujours parce que c'est important. Nous allons à la fin de l'année. Il faut que tu te ressaisisses, que je me ressaisisse. Que nous soyons bien revêtus afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Alors ce soir, je m'arrête là. Je voudrais que tu penses à cela. Quelles chaussures portes-tu? Quelles chaussures as-tu à tes pieds? Quel est le matériau avec lequel ta chaussure est faite? Pose-toi la question et nous en reparlerons. Je voudrais seulement que tu saches que nos chaussures, la chaussure qui est dans la mue, qui fait partie de la mue de Dieu, est au-dessus de toute autre chaussure. Le matériau avec lequel il est fait est au-delà de tout autre matériau. Il est plus puissant que la chaussure, les bottes militaires que nos militaires portent. Il est au-delà. Parce que non seulement il est spirituel, mais il est de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Notre temps prend fin aujourd'hui. Et je veux que tu penses, que tu commences à méditer sur les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Comment es-tu chaussé? Sois béni. Nous allons nous retrouver encore le samedi. Vous pouvez poser toutes les questions. Tu peux aller même faire des recherches sur les bottes militaires. Et nous allons parler. Parce que je voudrais qu'on voit l'importance de ces chaussures-là. Et ensuite, nous allons
parler des chaussures que Dieu nous dit de porter. Les chaussures qui font partie de l'armure de Dieu. Alléluia, soyez bénis. Nous sommes à samedi. Samedi, je crois, est-ce qu'on est déjà en novembre? Non. Hein? Voilà, si on n'est pas en novembre, on sera en train de... Vous pouvez envoyer vos questions et nous allons ensemble répondre aux questions. Le Seigneur va nous donner les réponses. Mais je voudrais que tu réfléchisses. Quelles sont les chaussures que tu portes? Est-ce les bottes militaires? Ou sont-ce les bottes militaires humaines? Ou bien les bottes militaires célestes qui font partie de l'armure de Dieu? Sois béni, je t'aime et Jésus t'aime plus. Nous sommes à samedi. Amen.